بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, pour cette 35e soirée du Layl Wisal, c'est soirée spirituelle, conviviale, autour du dhikr et du partage, je voudrais traiter d'un sujet essentiel, important dans le soufisme, qui est l'intelligence et la réalité du cœur comme organe spirituel par excellence. Le cœur est la station des manifestations du Créateur et l'intelligence du cœur est donc la seule capable d'épouser l'infinité de la manifestation divine. Pour l'imam Ghazali, le cœur est la voie d'accès à toute connaissance véritable. Elle est un miroir dans lequel Dieu se manifeste. Dans un hadith qudsi où Dieu s'exprime par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous dit « Ni mes cieux, ni ma terre ne peuvent me contenir si ce n'est le cœur de mon serviteur croyant. » Ce hadith rejoint une autre parole prophétique disant « Le cœur du croyant est le trône de Dieu. » L'importance du cœur en islam est révélée par le Coran où la racine QLB apparaît 150 fois. Le qalb, c'est-à-dire le cœur, est cité comme le lieu de la crainte révérentielle, al-khashya, tawba, taqwa, et surtout la rencontre entre Dieu et l'homme. Allah dit dans le Coran, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Tandis que l'œil physique voit les corps et les choses matérielles, l'œil du cœur voit les réalités et les choses abstraites, intelligibles, qui font partie du monde intelligible. Allah dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Pour les musulmans en général et les soufis en particulier, c'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la source de toutes les réalités du cœur. N'est-ce pas sur le cœur de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fit descendre la réalité, la révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam. Dans le soufisme, c'est à Hassan al-Basri que l'on attribue la première formulation de la science des cœurs et des mouvements de l'âme, ilm al-qulub ou al-khawatir. On trouve aussi chez le grand maître Ibn Arabi de nombreux écrits sur le cœur. Pour lui, le qalb est la plus noble maison dans l'homme de foi. Elle est au corps humain du microcosme et ce qui est la Kaaba au monde du macrocosme. Il existe de nombreux hadiths qui évoquent l'importance du cœur, comme celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah ne regarde ni vos corps, ni vos formes, mais il regarde vos cœurs. » Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum wa la ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ce hadith met l'accent sur la vigilance du cœur et nous montre que l'essentiel réside dans son essence. Autrement dit, si l'intérieur est bon, l'extérieur sera bon aussi. C'est-à-dire l'extérieur reflète l'état de l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, dans ce sens, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps devient bon. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Donc c'est le cœur.
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهو القلب. C'est le cœur qui dirige l'âme vers les bonnes œuvres et l'incite à l'examen de conscience continue. Le soufisme fait ainsi le lien entre purification du cœur, son intelligence et les quatre états de l'âme mentionnés dans le Coran. Celle qui conduit au mal, c'est-à-dire investigatrice du mal, celle qui blâme, l'âme inspirée et l'âme qui rassure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Méfiez-vous de la firasa », c'est-à-dire l'œil du cœur du croyant, car il voit les choses à la lumière divine. La firasa qui signifie littéralement la clairvoyance et discernement est chez les gens de Dieu, c'est-à-dire le dévoilement de la certitude et la perception des mystères et de l'invisible, le monde invisible. Ibn Ajiba a écrit dans son livre des vérités sur le soufisme, la firasa est un sentiment qui envahit le cœur et elle dépend du degré de rapprochement et de connaissance. Plus le rapprochement est fort, la connaissance possède le cœur. Plus la firasa est sincère par la pratique et par la purification et l'éducation intérieure, spirituelle, quand l'âme se rapproche de Dieu, elle se manifeste que la vérité, que le vrai. Pour le cheminant, le polissage du cœur occupe une place fondamentale, comme le dit le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moyen de purification des cœurs est, certes, c'est le dhikr, c'est l'invocation de Dieu. C'est grâce à tous les aspects de l'éducation spirituelle, le compagnonnage du maître vivant réalisé, les assemblées divines qui sont qualifiées de jardins de paradis, les pratiques constantes du dhikr qui permettent aux disciples d'ouvrir l'œil du cœur, al-basira, par lequel il perçoit peu à peu la réalité divine et qu'il découvrira alors un monde divin de lumière. Allah a dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent, s'apaisent à l'invocation d'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et il a dit aussi, donc c'est lui qui a fait naître la quiétude dans les cœurs des croyants. L'éducation soufie insiste sur l'éveil du cœur à travers les différentes pratiques que nous venons d'évoquer, car ce sont des nourritures spirituelles et c'est aussi parce que quand la quiétude et l'apaisement remplissent le cœur de l'individu, cela conduit à son équilibre et toute la société en tire les bénéfices par les qualités nobles et le bon comportement qui deviennent le modèle de conduite de chaque citoyen conscient de l'importance de l'intelligence spirituelle et ses vertus. En effet, les gens de Dieu ont toujours insisté au premier degré sur le cœur comme source essentielle des sens supérieurs. Parce que le cœur, là, elle est le roi des facultés. Après, sur le mental, comme moyen pour gérer les affaires de la vie. Car le mental, illuminé par la lumière du cœur, devient ainsi une source d'intelligence supérieure. Donc le cœur, quand il est illuminé, il oriente l'intellect et le mental. Donc, et comme ça, il devient une source d'intelligence supérieure, de joie, de sérénité et de confiance en Dieu. La réalité du cœur dans le soufisme est un sujet inépuisable, mais pour conclure, nous pouvons citer
À nouveau, Ibn Arabi, qui écrit dans son livre célèbre, Al-Futuhat al-Makkiya, Révélation mécoise, en disant, si le serviteur est préparé et réceptif, et s'il a purifié et poli le miroir de son cœur, il réalise, Dieu donne continuellement. Nous prions Allah de nous permettre de purifier, de polir nos cœurs et qu'il nous donne une orientation sincère envers lui. Nous demandons à Allah de nous enraciner dans son invocation et de placer dans nos cœurs les valeurs d'amour, de fraternité, de miséricorde, afin qu'elles se reflètent dans toutes nos actions et nos paroles. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission et que Dieu le récompense pour tous ses louables efforts pour le Maroc et au-delà. Que Dieu vous donne la joie intérieure et extérieure ainsi que la réussite dans vos projets. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.